Amen. Je dis, la deuxième catégorie des femmes à qui le voile était adressé là, c'était aux femmes mariées. Donc, écoutez bien. C'est pourquoi quand quelqu'un ne comprend pas la loi, la personne va mourir. Et l'apôtre Paul a dit, dans Romains chapitre 7, verset 1, il dit, je parle à des gens qui connaissent quoi? La loi. Alléluia. Amen. Bien avant que la grâce ne soit manifestée, Israël était sous le régime de la loi. Ou bien, donc si Paul a parlé de voile dans le Nouveau Testament, cela signifie que ça n'a pas commencé ni achevé dans le Nouveau Testament. Il y a eu un commencement. C'est où? Dans la loi. Alléluia. Amen. Oh. Ma Bible. Alléluia. Amen. Donc, si aujourd'hui dans le christianisme, les femmes, c'est-à-dire, si elles veulent respecter la loi, cela signifiait que quoi? Un, ces femmes-là doivent être mariées. Hey. Mais elles doivent être mariées selon quelle loi? C'est aussi important. Hey. Quand on dit une femme mariée dans la loi, c'est pas selon la loi du monde, hein. C'est faux. Hein. Écoutez, ça dit que ça rentre dans vos oreilles. Amen. Une femme mariée selon la loi, là, c'est pas la loi du monde où on va à la mairie, là, hein. Où tu vas au village pour aller payer la dot, là, c'est faux. Hein. La loi juive, quand au mariage, là, c'est ça que tu dois respecter pour qu'en retour, tu sois voilé. Hey! Amen. Hein? Amen. 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 Par exemple, dans la loi juive là, écoutez, quand des enfants sont rebelles, tu ne gardes pas tes enfants. Tu les envoies aux anciens. Les anciens lapident tes enfants et puis quoi? On les tue. C'est comme ça on traitait les enfants rebelles dans la loi. Ou bien? Oui. Hey. Mais aujourd'hui, combien de familles soi-disant chrétiennes où il y a des enfants quoi? Rebelles. Mais quand même que ces enfants sont rebelles, si on veut mettre la loi en application, cela signifie que ces enfants-là, on doit payer leur visa, faire leur passeport, payer quoi? Billet d'avion, les envoyer où ça? En Israël, aller voir un ancien pour les lapider et puis les tuer. Et le port du voile là, ça n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Enlevez ça dans votre tête. Ça a d'abord commencé quoi? Dans l'Ancien Testament. De sorte qu'au travers de l'Ancien Testament, Dieu voulait nous enseigner une entité spirituelle de la grâce. Hey. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Écoutez, donc, bien avant que la femme juive ne se marie là, écoutez, bien avant que la femme juive, attendez, je vais vous donner des passages et vous allez comprendre la pensée des baptistes. En réalité, l'église baptiste ne suit jamais Dieu. Claire. Vérité absolue. Maintenant, vous pouvez aussi poser des questions hein, pendant que le live passe quoi. Posez des questions, chers frères et sœurs. Parce qu'on doit mater tous ceux qui ont suivi la voie de Satan. Ouais. Pour les ramener sur la voie de la vérité. Amen. C'est ça le rôle d'un vrai prédicateur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, là, n'importe quelle femme ne pouvait pas prendre le voile et puis mettre ça sur sa tête. Si tu n'étais pas, écoutez, si dans l'Ancien Testament, tu n'es pas marié et que tu te voiles là, c'est aussi un péché. Le voile est seulement réservé seulement aux prostituées. Le voile est seulement réservé seulement
à des femmes mariées. Selon quoi? La loi. Amen. Mais toi, est-ce que tu connais la loi israélienne quant au mariage? Dans la loi juive, là, les gens se mariaient légalement.